Tu es là, Yousra. Bonjour. Allez, venez les CP. Yasser et Rehema, vous allez là-bas avec Meriem et Liam. Voilà, c'est ça. Les CP, les CM1, les CM2. On va aujourd'hui parler de la maison du bel âge. D'accord ? On va parler de l'école d'autrefois. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est l'école d'autrefois ? Mehdi. C'est l'école en 1950. C'est l'école il y a des années, en 1950. Oui, tu as raison. Donc, qu'est-ce qu'on apprend quand on va à la maison du bel âge, quand on fait le quartier école ? Ils ont parlé comment ils jouaient dans la rue. Ah, il parlait de comment ils jouaient dans la rue. Ouais, c'est vrai. Adem. On joue avec eux, on se présente, on dit qu'est-ce qu'on aime. Quand on mélange nos deux classes avec Vincent, mon collègue, c'est plus riche parce que l'apport des CM1, CM2, il est primordial. Dans ma classe, on essaye de faire ce qu'on appelle des petites dictées à l'adulte, donc ils me disent ce qu'ils ont vécu, ce dont ils se souviennent, ce qu'on a fait. Moi, je note leurs propositions au tableau et puis ça s'arrête un peu là. Comment ils se sentaient quand ils jouaient comme ça dans la rue avec rien finalement, hein, des billes, des bâtons, des osselets? Ça les rendait heureux? Oui. C'est ça? Alors Rimes, viens au tableau avec ta phrase. Vas-y. Sur ce dessin, j'ai semé la terre et j'ai ajouté des graines. On travaille beaucoup sur le vocabulaire. Au jardin, ça va être semer, planter, les outils comme la serfouette. Ça déjà, c'est une sorte de fil rouge. Et puis après, sur des compétences spécifiques comme l'anatomie, quand on allait chez les podologues, là, on va travailler un peu plus sur le corps humain en classe. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes revenu au jardin? Ça avait poussé Qu'est-ce qui avait poussé? les légumes. Oui, ce que vous aviez planté, ce que vous aviez semé, ça avait poussé, en effet. On a vu qu'il y avait des choses qui étaient sorties de terre, mais par exemple les fèves. On les a vues, les fèves? Non. Qu'est-ce qu'on a vu? Non. Qu'est-ce qu'on a observé? Oui? On a vu des petites plantes qui poussaient. En effet. Donc ça, ce serait bien que vous le représentiez sur le dessin. On aimerait que vous représentiez 3 étapes principales dans la plantation et la croissance d'une plante ou d'une fleur ou d'un... C'est des fraises, ça? Oui. Alors effectivement, les fraises, elles poussent vraiment, elles sont à même la terre. Hein. D'accord? On sait très bien, plein d'études le prouvent, que la motivation et le plaisir aident à l'apprentissage. Et donc, le but pour nous, enseignants, c'est qu'ils soient motivés, qu'ils prennent du plaisir à l'école. Et du coup, ils apprendront mieux comme ça. Ah oui, j'ai oublié de faire le soleil, je suis bête. Là, de voir qu'il prenait aussi un peu plus de plaisir à faire autre chose que être assis sur son canapé ou sur la chaise de l'école, ça. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé, en tout cas. Ça te fait quoi de faire classe dehors? Je trouve que c'est amusant. Et que t'apprends d'autres choses que ce que t'apprends à l'école. Est-ce que c'est bien le quartier école finalement? Oui, surtout la maison du bel âge. Est-ce que c'est bien de faire l'école dans le quartier finalement? Oui, c'est trop bien, je trouve ça chouette. C'est quoi qui est bien? C'est de se promener un peu. Au début, on creuse pour que la terre elle respire. Après, on fait plein de petites lignes. Il faut faire un petit trou, on met une graine sous terre. Soit il faut mettre ses 2 mains comme ça, soit il faut en mettre 3 entre chaque graine. Il faut les mettre très espacés parce qu'après ça va devenir énorme. Après j'ai couvert la graine avec de la terre et après je l'ai arrosée. Elle a besoin de la terre pour pousser et le soleil l'aide à pousser. Et grâce au soleil, c'est pour ça que la plante est verte. Sinon elle serait d'une autre couleur mais pas verte. Quand la graine elle regrandit, après il y a une tige qui sort. On attend. Pas des heures, mais des jours. Des semaines, des mois même. Et après il y a les haricots qui poussent. Des fleurs, des petits pois. Et la dernière fois c'était des petits pois qu'on avait vus et qu'on avait goûté. Au final après j'étais pas déçue. Qu'après quand tu plantes et que tu goûtes ça fait quelque chose.
Et alors un enfant, cette petite plante-là, un peu spéciale, l'enfant, il lui faut quoi d'après toi? Ah, mais de la soupe. C'est le maître qui a dit, moi je savais pas. Parce qu'il a bu beaucoup de soupe, il a grandi. Mais après, quand on grandit à l'intérieur, c'est un petit peu plus compliqué. On a beaucoup plus de câlins, d'air et de chaussures sur le corps, de respecter les règles, d'écouter, de faire ce qu'on a dit. Des moments où on s'amuse. Dans la vie, il faut être joyeux, des amis, une famille. Comme ma grande sœur et mon papa et mes copines. Un bon livre et c'est bon. Des fois, j'ai l'impression que en fait, je suis le héros du livre. Comme si j'étais dans un dessin animé en fait.